à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel ABC de la foi où nous allons approfondir le sens du verbe bénir et voir combien il est fondamental dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, je vous bénis d'avoir accepté de donner votre impression, votre témoignage sur ce sujet. On vous écoute et on se retrouve tout de suite après. La bénédiction, c'est en principe, c'est un curé qui bénit les paroissiens, qui bénit les enfants, le baptême. Voilà, le dimanche à l'église, c'est la bénédiction, on est béni. Le signe de la croix. Ça me fait penser juste à l'acte du curé qui bénit les petits pour leur souhaiter la bienvenue dans la foi. Voilà, c'est tout ce que ça me fait penser. Pour moi, c'est déjà l'eau. C'est l'eau du baptême. Ça commence par là. C'est le sacrement. C'est aussi l'amour qui nous est donné par chacun de nous, par des prêtres, des religieux, des laïcs. Tout le monde peut bénir. Je veux dire qu'on est tous, au fond de nous, dès qu'on a de l'amour, on est tous chrétiens et on peut bénir chacun. Je pense que la bénédiction, c'est un geste fort qui est fait par un prêtre dans des circonstances tout à fait diverses. À titre perso, pour moi, je l'assimile à recevoir une grâce du Seigneur. Je pense bénir, je pense à dire du bien et je pense à ce geste des mains qui touchent une tête ou qui font une croix sur un front. Enfin, je pense à quelque chose un contact physique et je pense à des mots bienfaisants qui disent tout le bien de la personne. Étymologiquement, le mot bénir est construit sous la forme de bien dire. Benedicere en latin, barak en hébreu, oilogein en grec. Il signifie littéralement donc dire du bien. Bénir, c'est appeler le bonheur sur quelqu'un. Bénir, c'est un acte essentiel de la vie religieuse. L'homme a toujours cherché la bénédiction pour lui ou pour les autres. Bénir Dieu, c'est le louer, le révérer et rendre grâce pour ce qui est toujours un don du Créateur. Dans la Bible, on trouve les trois termes, la bénédiction, le verbe bénir et l'adjectif béni. L'acte de bénir s'articule en un double mouvement, dans un mouvement descendant de bénédiction. Dieu bénit l'homme pour le combler de son amour. Dieu est le premier qui bénit de toute éternité, et voilà l'essentiel. Et puis dans un mouvement ascendant, l'homme bénit Dieu pour le remercier. Il le loue en reconnaissance pour ses œuvres en faveur des hommes. Dans la religion chrétienne, l'acte de bénir est présent de multiples façons. Le terme désigne le geste effectué par les célébrants lors de certaines cérémonies ou encore à la fin d'un office et qui consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou sur l'assemblée. Dans l'Église catholique ou les églises orthodoxes, la bénédiction peut être prononcée au moment de la consécration d'un monument, d'un objet servant au culte ou d'autres objets. Nous verrons tout cela en détail tout à l'heure. On utilise également le terme bénédicité pour la prière qui se récite avant un repas, pour rendre grâce de la nourriture et appeler sur elle la bénédiction divine. Et ce terme vient directement du mot latin benedicite qui signifie bénissez. Peut-être que le Benedictus évoque quelque chose pour vous. Il correspond au premier mot du cantique de Zacharie qui est chanté tous les jours dans l'office du matin des laudes de la prière de l'Église et qui commence par ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple ». Une autre référence encore, c'est de la place Saint-Pierre que le pape bénit d'une façon toute particulière, notamment à travers la bénédiction Urbi et Orbi, qui est une bénédiction solennelle qu'il prononce les jours de Pâques, de Noël et en de rares occasions. Elle tire son nom d'une expression qui signifie « pour la ville et le monde » et qui symbolise le fait que le pape s'exprime à la fois en tant qu'évêque de Rome et pasteur universel, s'adressant aux catholiques du monde. Et puis peut-être avez-vous fait le lien avec les prénoms Bénédicte et Benoît, qui signifient « béni par Dieu ». Nous allons approfondir davantage encore tout cela dans la foi chrétienne. On retrouve l'acte de bénir, la bénédiction, tout au long de la Bible.
Dans l'Ancien Testament, on peut distinguer plusieurs grandes dynamiques. Des origines jusqu'à Abraham d'abord. Dans la Bible, la première bénédiction de Dieu est dite sur l'homme et la femme, sur le couple. Tout le récit de la création est bénédiction. Dieu vit que cela était bon. Et si le péché de l'être humain provoque la malédiction de la part de Dieu, cette malédiction vise le serpent et le sol, et non pas Adam et Ève. Après le déluge, Dieu bénit à nouveau l'humanité. Entre les deux, il y a donc eu la chute, la rupture où le péché divise le cœur de l'homme. Dieu bénit sa créature, mais ne saurait bénir le péché qui est dans son cœur, d'où des malédictions. Pendant le temps des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ceux qui sont associés à l'œuvre de Dieu se voient attribuer la possibilité de bénir au nom de Dieu. Dieu est celui qui bénit, qui est invoqué pour qu'il accorde sa grâce dans les multiples situations de la vie. « Je te bénirai », dit Dieu à Abraham en Genèse 12. On remarque aussi le lien entre la bénédiction et le commandement, qui est le principe même de l'alliance. La loi devient le moyen de faire vivre un peuple saint à Dieu et par conséquent béni de Dieu. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, la très belle bénédiction d'Aaron montre bien l'enjeu de la bénédiction pour ce peuple avec lequel Dieu a fait alliance. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. » Avec les différents prophètes de l'Ancien Testament, il n'est plus question de bénédiction. Les prophètes sont précisément là pour dénoncer les dévoiements du peuple et usent à plusieurs reprises du langage de malédiction. Mais il y a chez le prophète Isaïe un passage qui montre que la promesse de bénédiction de Dieu demeure intacte, que de la désolation surgira la vie comme une semence sainte. C'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 6. Une semence sainte à venir, que Dieu bénit et qui concernera tous les peuples de la terre. Passons au Nouveau Testament. Saint Paul nous dit que dans le Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans sa lettre aux Éphésiens, il s'exclame « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. » On voit bien ici le double mouvement de la bénédiction. Descendant, la grâce de Dieu descend sur l'homme, et ascendant, l'action de grâce de l'homme qui monte vers Dieu. Jésus est le béni. La foule le bénit le jour des rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sa naissance suscite une vague de bénédictions chez ses proches. Béni soit le fruit de tes entrailles. Jésus bénit des personnes, des enfants, des malades. Il bénit aussi le pain et le vin. Et puis, la bénédiction de Dieu par excellence, c'est l'Esprit Saint. La bénédiction est un don, or, le don que le Père nous fait, par son Fils Jésus, c'est le Saint-Esprit. La thématique de la bénédiction se confond d'ailleurs avec le fruit de l'Esprit Saint, qui est paix, joie, amour, etc. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais les bénédictions font partie de la vie de l'Église. Elles sont un rappel des bienfaits de Dieu. En Église, on peut bénir des personnes, des animaux, des lieux, des objets. Ces bénédictions ont pour but la sanctification des personnes qui en font usage, afin qu'elles servent davantage encore Dieu et leurs frères. 2 points d'attention. Ce qui a été béni ne peut pas devenir un objet de superstition, et on ne peut pas bénir un objet ou un lieu qui aura pour but de désobéir au commandement de Dieu. Chaque baptisé peut également bénir dans la vie quotidienne. On peut bénir le repas en faisant un signe de croix avant de le commencer et une courte prière pour rendre grâce à Dieu. Par exemple, « Bénis-nous Seigneur, bénis ces dons que nous recevons de ta bonté pour nourriture, par le Christ de notre Seigneur. » Et puis après le repas, un simple signe de croix, quelques mots. « Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour tous tes bienfaits, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Les parents peuvent bénir leurs enfants le matin ou pour une occasion spéciale avec la formule suivante, en traçant sur son front le signe de la croix, « Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te protège aujourd'hui ou chaque jour,
et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En résumé, quand Dieu bénit, c'est qu'il dit du bien. Et réalisons cela car c'est essentiel pour nous tous. Dieu ne dira jamais de mal sur nous, mais toujours du bien, car Dieu ne nous voit que comme des hommes déjà sauvés en son Fils ressuscité. Quand je me décourage de moi-même, quand j'en viens à me mépriser, je dois me souvenir que Dieu me bénit. Il me veut toujours du bien, il dit toujours du bien de moi. Essayons de voir comment, dans notre vie, nous pouvons vivre davantage encore dans la bénédiction. Première action. Pour s'en tenir au sens du verbe bénir, avant de commencer ma journée, en fin de journée, je peux souhaiter du bien dans mon cœur ou en direct aux personnes que je vais rencontrer, y compris celles avec lesquelles j'ai peut-être le plus de mal. Même discrètement, je peux moi-même devenir une source de bénédiction. Deuxième piste, demander la bénédiction de Dieu dans notre quotidien. Au début d'un repas, en bénissant nos proches, en traçant sur eux une petite croix ou en demandant de bénir notre logement, notre voiture, toutes les réalités de notre vie afin qu'elles soient orientées vers Dieu et vers le bien. Troisième orientation, partout et en tout temps, bénir Dieu, qui est la source de tout bien, de tout bienfait. N'hésitez pas à relire Éphésiens 1, 3, 14, l'hymne de Paul aux 7 bénédictions qui commence par cette exclamation « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. » Nous allons justement terminer cette émission en bénissant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, source de tout bien, de tout bienfait. Nous recevons tout de toi et nous savons que tu veux notre bonheur. Père, tu nous bénis dans le Christ en nous donnant l'Esprit Saint. Merci pour cette parole de bénédiction que tu prononces en permanence sur chacun de nous. Fais de nous des hommes et des femmes de bénédiction. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site de KTO et sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ABC de la foi. Et bien sûr, que le Seigneur vous bénisse.